Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Bon ça y est, je crois que c'est la première vidéo que vous avez avec mon sapin de Noël. Mais bon bref, on n'est pas ici pour parler de sapin. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous faire mon top 7 de mes 7 Lego préférés. C'est une vidéo que vous m'avez demandé pour certains, donc je me suis dit allez, à l'approche de Noël, là c'est le moment. Cette vidéo fait aussi écho à celle de Vous savez qui est sortie aujourd'hui sur sa chaîne. Enfin, je suis aussi dans cette vidéo. On l'a fait tous les deux, mais c'est lui qui a réalisé le montage, donc vraiment, allez voir cette vidéo, allez commenter, allez aimer, parce que vraiment, elle est vraiment pas mal. Dans la vidéo de Brian, on vous parle aussi des sets de Lego, mais moi j'avais envie de vous parler un peu plus en détail des sets que j'ai construits, pour vous donner un petit peu mon avis, etc. Donc bah allez, on commence tout de suite. On commence le top avec le Poudlard Express en 7ème position. Il est au prix de 84,99€ sur le site de Lego. Et dedans, vous pouvez retrouver les personnages de Harry, Ron, Hermione, le professeur Lupin et la dame au chariot. Ah, et aussi un petit détraqueur. Avec le Poudlard Express, nous avons aussi le quai 9/3 avec quelques petits détails assez sympathiques, comme l'affiche de recherche de Sirius Black ou encore la petite pile de journaux Gazette du Sorcier dans un petit coin que je trouve assez sympa. Les personnages peuvent aussi passer dans le mur entre la voie 9 et 10 et ça j'ai vraiment apprécié ce petit détail. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est le personnage de la dame au chariot. Sur son chariot, on peut retrouver une petite choco-grenouille et ça vraiment, on adore. Le train est vraiment très sympa, même si je trouve qu'on a un peu de mal à pouvoir installer tous les personnages dans le wagon. On peut pas trop les mettre comme on voudrait, c'est un peu dommage. Enfin, on peut en mettre 4 en mode assise. Mais la dame au chariot, elle peut pas trop se fondre dedans, ce que je trouve dommage. Un détail que j'ai adoré, c'est surtout au niveau de la locomotive. Genre il y a les petites flammes à l'intérieur, enfin il y a le petit compteur aussi de vitesse et tout. Franchement, c'est trop stylé. Lego, ils sont assez doués pour mettre des petits détails qu'on ne voit pas forcément quand on regarde le set. Faut vraiment pouvoir le construire pour remarquer tout ça. Et j'adore. Malgré toutes ces notes positives, je mets le Poudlard Express en 7ème position puisque je trouve qu'il est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Donc il a 801 pièces au prix de 84,99€ alors que par exemple le Private Drive en a 797 et il coûte 10€ de moins. 10€ en plus pour 4-5 pièces, un peu abusé. En numéro 6, je mets le set d'Edwige. Avec ses 630 pièces, Edwige est un Lego articulé. Oui, oui. Elle peut voler. C'est pas trop cool. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce set. C'est que si vous aimez un peu les mécanismes, bah là, vous allez kiffer, hein. Le mouvement de ses ailes est hyper joli, je trouve. On voit bien ce petit mouvement, c'est trop beau, j'adore. Vas-y Edwige, vole. Ce Lego, j'ai pas mis très longtemps à le construire non plus. 630 pièces, c'est assez rapide. Regardez aussi, on peut lui bouger la tête et tout. Elle a la petite lettre de Poudlard. Là on a aussi son petit nom. Donc là je les ai pas avec moi puisque j'ai prêté les personnages à Brian. Mais dans ce set vous avez aussi le personnage de Harry en tenue d'hiver dans le premier film avec Edwige en plus petit. Donc ouais, j'ai pas vraiment de points négatifs pour cette petite Edwige. Elle est trop mignonne et c'était vraiment un petit plaisir de pouvoir la construire, c'était vraiment cool. Puis elle est au prix de 49,99€ sur le site de Lego. En 5ème position, je mets la cabane de Hagrid. Il est au prix de 64,99€ et vous y trouvez 496 pièces. Vous avez les personnages de Harry, Ron, Hermione, Hagrid,
le ministre de la magie et le bourreau. Et surtout, on a Puck. J'avoue avoir un petit faible pour les sets de Lego qui représentent un bâtiment. Vraiment, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais pas, je trouve ça hyper mignon, éparpillé un peu partout comme ça chez moi. Ce que j'aime particulièrement dans ce set, c'est surtout le fait qu'on puisse appuyer sur ce petit bouton et que ça s'allume. Dans la cheminée, il y a l'œuf de Norbert qui du coup est en train de chauffer tranquillement. Et ça, vraiment, une passion. Le fait qu'on puisse appuyer et que ça s'illumine, je trouve ça génial. Il y a aussi plein de petits détails dans ce set, comme le parapluie de Hagrid qui est gentiment rangé dans un petit coin, l'araignée qui est dans l'autre pièce. Elle fait un peu flipper en vrai. Et puis tous ces petits ustensiles aussi qui sont un peu accrochés au plafond, ça représente bien la cabane de Hagrid qu'on peut voir dans les films. Le seul point négatif que je vais donner, c'est que j'aurais aimé avoir plus de pièces avec de la texture au niveau de la façade. Parce que là en fait, sur le côté, ils nous ont mis aussi des petits autocollants. Mais bon, moi j'aurais préféré vraiment de la texture directement au niveau de la pierre en fait. Mais bon, j'aime quand même trop, hein. Elle est trop mimes. En quatrième position, et vous l'aurez vu, quelque chose a changé par là, je mets Private Drive. Donc vous pouvez retrouver le set à 74,99 €. Comme je l'ai dit, il y a 797 pièces et il est vraiment très sympa à construire. Il est bourré de détails et celui que j'adore, c'est le placard sous l'escalier. Donc dans le placard, on peut voir le petit lit de Harry et aussi ses petits jouets, vraiment on adore. La petite photo des parents de Harry dans sa chambre, vraiment c'est trop cool. Et puis sur la porte, on voit les lettres qui sont en train de déborder dans leur boîte aux lettres. Et derrière la porte, on peut voir aussi la planche en bois qui a été cloutée pour éviter que les lettres puissent rentrer dans la maison. C'est trop cool. Et aussi, ce que j'aime de trop dans ce set, c'est le fait que les petites lettres puissent sortir de la cheminée. Dans le set, vous retrouvez les personnages des Dursley, Pétunia, Vernon, Dudley, Harry, mais il y a aussi Ron et Dobby. 6 choses importantes que nous retrouvons dans ce set. La Ford Anglia. Vraiment, je voulais tellement la Ford Anglia en Lego. Parce que je la trouve trop cool, vraiment. Elle est trop mimes et pareil, elle a des petits détails vachement cool. Comme par exemple dans le coffre qui peut s'ouvrir. Alors attendez, hop, ouais, voilà. On a la petite valise de Harry et la chaîne pour pouvoir défoncer les barreaux à la fenêtre de Harry, juste là. C'est vraiment un petit set très sympa, j'ai trop du mal à lui trouver des défauts. Ah si, le seul défaut qu'il y a, c'est cette plante. Vraiment un enfer à mettre. J'ai mis je ne sais combien de temps à juste pouvoir la mettre à sa place. Enfin, c'était un cauchemar ce truc. Mais sinon voilà, c'est le seul petit défaut que je lui donne. Le set est très mignon, c'est le Private Drive quoi, je l'aime trop. Mais si vraiment vous hésitez pour ce set, n'hésitez plus, il est assez rapide à monter quand même je trouve. Enfin, il est pas trop long, mais il est pas hyper rapide non plus. Donc si vraiment construire des Lego c'est pas trop votre truc, moi je vous conseille ce set, il est très joli. Et puis en plus il y a la Ford Anglia quoi, puis il y a Dobby. On passe maintenant à mon top 3 et en troisième position nous avons le Magicobus. Alors ça peut vous paraître bizarre hein, que je le mette en troisième position parce qu'il est tout petit et tout, mais pour le prix il est à
39,99 € et vous avez 403 pièces, ouais c'est ça. Et moi je trouve en fait que ça fait un très joli objet de décoration. Personnellement je l'ai mis sur une petite table avec mes magazines Le Chicaneur empilés les uns sur les autres là. Et je trouve que ça rend trop bien, c'est trop mignon. Et puis pareil, il a plein de petits détails trop cool. La tête réduite déjà, alors ça c'est mon truc fave je crois. On y trouve aussi Stan Rocade forcément. Il a son petit appareil autour du cou et puis je sais pas, par contre il tire un peu là, on dirait qu'il est un petit peu méchant mais bon c'est pas grave. Et nous avons notre petit Harry dans du 3e film. On peut ouvrir le Magicobus pour regarder un peu l'intérieur. Nous avons aussi un petit lit forcément où Harry peut s'installer confortablement dedans. Et juste au-dessus on a la valise de Harry avec à l'intérieur une lettre et un petit chocolat. Et on a aussi toujours une Gazette du Sorcier. Donc ouais, lui je le mets dans mon top 3 parce que ouais, il est pas très cher et le rendu est trop bien, je l'aime trop. C'est vraiment un de mes sets préférés. En numéro 2, je n'ai pas pris avec moi mais évidemment je mets le Terrier. J'avais tellement hâte qu'ils nous sortent une nouvelle version du Terrier. Il est au prix de 109,99 € avec 1047 pièces. Comme les autres, il est bourré de détails. J'aime trop la cheminée où on peut changer les flammes. On passe du orange au vert pour montrer que les sorciers ont jeté leur petite poudre de cheminette pour partir on ne sait où, dans le monde magique. La petite lettre posée sur un bureau, la cuisine avec la théière, les petites gaufres, les œufs pour le déjeuner et tout, l'horloge des Weasley évidemment, les posters dans les chambres de Ginny et de Ron. C'est tellement mignon. Les seuls petits hicks que je vais donner pour ce set, c'est que déjà il se casse très facilement au niveau de la partie de la cuisine. Je sais que les sets ne sont pas trop faits pour être souvent déplacés et tout, mais bon là j'ai vraiment trouvé ça un peu chiant hein, parce que si tu veux faire tes poussières, et ben c'est un peu compliqué, il faut toujours un peu bouger le terrier et moi c'est en faisant les vidéos avec Brian que cette partie s'est cassée et il faut que je regarde comment le remettre parce que je me souviens plus. Voilà. Un autre petit hic aussi, ça sera le prix puisque quand j'avais sorti ma vidéo sur la construction du terrier, vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Oh mais il est trop cher etc. » Mais bon après il a quand même 1047 pièces, plein de petits détails. Donc c'est pour ça qu'il est aussi cher. J'ai aussi oublié de vous parler des personnages. On a pas mal de personnages dans ce set. Donc Harry, Ron. Cette fois il n'y a pas Hermione, mais on y retrouve Tonks, Ginny et les parents Weasley, mais aussi Bellatrix et Greyback. Puisqu'en fait ils ont voulu reproduire le terrier à l'attaque des mange-morts. Ça c'est aussi un petit détail que vraiment, enfin moi je m'en fous un peu de l'attaque du terrier des mange-morts. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré qu'ils nous fassent le terrier dans le 2 quoi. Mais bon, vous avez des petites flammes et 2 personnages en plus du coup, donc bon, pourquoi pas. Après peut-être que j'aurais préféré qu'ils nous fassent les jumeaux par exemple. Ça aurait été mieux plutôt que d'avoir Bellatrix et Greyback. Mais bon, le terrier est numéro 2. Évidemment, en numéro 1, je mets le château de Poudlard. C'est l'un des plus beaux et des plus gros sets de Lego. Donc le château est au prix de 419,99 €. Vous avez 6020 pièces dans ce set. Et je peux vous dire que si vous aimez construire les Lego, c'est un régal. Vraiment ce que j'apprécie le plus, pouvoir construire les Lego, je trouve que ça détend. Je crois que j'ai mis, on va dire, 3 jours pour construire le château.
Et vraiment c'était beaucoup trop bien. Parce que quand on construit, on voit vraiment tous les détails qu'il peut y avoir dans les sets quoi. Et donc là, le château il est juste splendide. On y retrouve la grande salle, la salle de défense contre les forces du mal, le bureau de ombrage, le bureau de Dumbledore aussi, les escaliers. Il y a un autocollant avec la chambre des secrets a été ouverte. On a la chambre des secrets. On a aussi le miroir du Reset, les premières tâches dans le 1 comme les clés volantes. Tellement de détails. Il est trop bien, je l'aime beaucoup trop. Il est énorme. Et je l'aime. Vraiment, si vous êtes des passionnés de construction, allez-y. Il est tellement cool. Il faut savoir que le château de Poudlard, ça commence à devenir un set assez rare à trouver. C'est écrit sur le site de Lego. Et évidemment, il est beaucoup plus destiné aux adultes qu'aux enfants. En fait, il faut de la patience quand même pour le construire. Et puis, il faut faire très attention au niveau du mode de construction, du mode d'emploi, je vais dire. J'ai trouvé ça assez dur des fois de bien voir où allait telle pièce, donc vraiment il est plus destiné aux adultes. Et on a les personnages en taille normale de Lego, Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Après vous avez aussi quelques petits personnages pour pouvoir mettre dans le château, mais ils sont minuscules. Et on a aussi le Magyar à pointe. La seule mauvaise note que je vais donner à tous les sets de Lego confondus, c'est la poussière. J'utilise moi un pinceau pour pouvoir les dépoussiérer. Mais du coup on est là en train de passer le coup de pinceau pour enlever toute la poussière, mais ça c'est vraiment... c'est un cauchemar. Bon et bien voilà les sorciers, j'espère que ma petite vidéo vous aura aidé pour vous conseiller sur les sets. J'ai essayé de faire au mieux, c'est pas évident en vrai de faire mon petit top set. Bon et bien voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel set vous avez ou lequel vous avez envie d'avoir. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo de Brian, vraiment vous ne serez pas déçus. Et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!